Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les marges en CSS. Alors, les marges en CSS, elles se font sur 3 niveaux. Donc, les marges extérieures, avec la propriété margin, les marges intérieures, avec padding, et les bordures avec border. On verra en fait que margin, c'est un raccourci pour les 4 propriétés margin top, margin right, margin bottom et margin left. C'est la même chose pour padding. Et border, quant à lui, c'est le raccourci pour border size, border style et border color. Alors là, on a une page avec une div qui a la classe box avec une couleur white, un font size de 6 EM. On va lui donner un background de purple. Et on va lui donner une largeur de fit content. Ce qui équivaut à la largeur du contenu. Et on va lui donner un padding de 60 pixels. Et là, on voit qu'il s'est formé un espace tout autour du mot hello, qui correspond donc à la marge intérieure. Alors, la propriété padding, elle peut prendre jusqu'à 4 arguments. Là, quand on n'en met qu'un seul, le navigateur comprend que il va donner la même valeur aux 4 directions. On aura envie d'avoir une valeur différente pour chacune des directions. On pourrait faire, par exemple, padding top 60 pixels. Et là, on verrait que seulement le haut de la box a un espace. On pourrait faire pareil avec chacune des directions. Je vais le faire avec left. Je vais lui donner un 30 pixels. Et là, on voit qu'un petit espace s'est formé à gauche de hello. Alors, il y a une façon raccourcie de faire ça avec padding, en sachant que chacun des 4 arguments, on peut lui donner 4 arguments, chacun des 4 arguments remplace donc padding top, right, left et bottom, et ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est un moyen de se rappeler, c'est que ça commence par le top, ensuite right, ensuite bottom, ensuite left, un peu comme le sens des aiguilles d'une montre. Donc là par exemple, on va faire 100 pixels, 50 pixels, 30 pixels et 10 pixels. Et là on voit que chaque direction a son propre espace. Si je ne mets que 2 arguments, on voit que le premier argument va correspondre à un espacement vertical et la deuxième valeur à un espacement horizontal. Alors margin, c'est la marge extérieure et ça fonctionne de la même manière. Donc on voit que là, il y a un espace de 100 pixels qui s'est formé tout autour de hello. Ça peut prendre 4 arguments comme padding. Donc 40 pixels. Et là on voit que chaque direction a pris une marge propre. Si
sur mes deux arguments, ça fait exactement la même chose qu'avec padding. Il y a une chose de plus que Margin possède, c'est la propriété auto qui ne fonctionne qu'avec les marges horizontales. Donc, et là, je mets 100 pixels auto, on voit que la box Hello, elle est centrée sur la page. Alors même si je scroll, elle reste toujours au milieu. Auto va calculer la marge de manière automatique et comme je n'ai mis qu'un argument, il va la calculer des deux côtés et donc il va lui donner la même valeur. Et ça va automatiquement centrer la box. Si j'enlève le 100 pixels et que je mets juste auto, le navigateur comprend que cette valeur, elle correspond à la marge horizontale. Là, si je mets une valeur, par contre, ça va être une marge appliquée dans toutes les directions. Maintenant, on va parler de border. Donc, border, ça prend 3 arguments. Donc, le premier, c'est l'épaisseur de la bordure. On va mettre 10 pixels. Le deuxième argument, c'est le style. Donc, on va mettre solide. On verra qu'il y en a d'autres après. Le troisième argument, c'est la couleur. Si on ne la met pas, ça met la couleur de la fonte. Donc, la couleur par défaut. Je peux mettre red si je veux. Et on voit que ça a pris la couleur que j'ai définie. Alors, on voit dans la documentation que le border style peut prendre comme argument solide, dashed, thick double, double plutôt, thick c'est l'épaisseur, et ridge. Et on voit aussi que le premier argument, donc qui correspond à l'épaisseur, il est facultatif. Donc là, je n'ai mis que solide et on voit qu'il a une épaisseur par défaut. Et je crois que ça correspond à 3 pixels. Ouais, je crois que ça correspond à 3 pixels. Nous, on va laisser à 10 pixels pour bien voir. Alors, on avait vu qu'il y avait dashed. Donc c'est des pointillés. Double, c'est un double trait. Et ridge. Donc ridge, on va le mettre plus gros pour bien voir. Voilà, c'est une sorte de forme un petit peu en 3D, on va dire, un petit peu enfoncé. Alors, il y a une notion importante à prendre en compte, c'est la dimension de la box. Alors, pour mieux s'en rendre compte, je vais mettre une largeur de 350 pixels. Et on va inspecter l'élément. Et là, on voit que la div fait 550 par 411. Alors, je vais fermer l'inspecteur. Ce qui signifie qu'en fait, la largeur, c'est juste le contenu de Hello auquel va s'ajouter le padding. Donc, on a 50 pixels, donc des deux côtés, ce qui fait 100 pixels, ça va faire 450. Et la bordure qui fait 50 pixels, donc x2, ça va faire 550.
Donc à chaque fois qu'on va rajouter du padding et une bordure, ça va s'ajouter au total de la box. Et ça peut poser problème. Alors, je vais mettre une bordure plus petite. Un padding de 20 pixels. Et je vais mettre un padding de 20 pixels autour. Alors ça, c'est dû au fait qu'il y a une propriété, donc CSS, qui s'appelle Box Sizing, qui a Content Box par défaut. Et si nous, on veut que la div ait une largeur totale fixe de 350 pixels, au lieu de mettre Content Box, on va mettre Border Box. Et là, on voit qu'en fait, si j'inspecte l'élément, là, on voit que la div, elle fait 350 pixels. Et si je rajoute une grosse bordure, 50 pixels, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on voit que le hello, là, il sort de la div. La marge, la bordure, elle se fait à l'intérieur des 350 pixels. Donc, je vais remettre une bordure de 10 pixels. Un padding de 10. Et là, on a une div d'exactement 350 pixels. Alors c'est une notion très importante à prendre en compte parce qu'en fait, si vous contrôlez pas la taille de vos divs, ça peut créer des désordres en fait dans la page et ça peut ne pas s'agencer comme vous le souhaitez. Donc moi par défaut, j'aime bien appliquer ce qu'on appelle un reset CSS. Donc c'est un certain nombre de valeurs que je vais donner à la page pour rectifier les valeurs qui sont par défaut. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est une étoile et en fait le box sizing border box, là il va s'appliquer à tous les éléments de la page. Donc voilà, c'était tout pour les marges en CSS. J'espère que ça a été complet, que les explications ont été claires. Si c'est le cas, alors mettez un j'aime, ça ferait plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous remercie pour votre attention.